Au cœur d'une région qui est, on peut le dire, en pleine ébullition, l'Égypte est en train de jouer une partie d'échecs particulièrement complexe. D'un côté, on a la diplomatie qui essaie de calmer des tensions qui pourraient exploser à tout moment, et de l'autre, un élan de développement économique qui, lui, refuse de s'arrêter. Allez, on plonge dans cette stratégie vraiment audacieuse à deux visages. Quand c'est le président égyptien lui-même qui prononce ces mots, eh bien, ils ont un poids tout particulier. Ce n'est pas une simple observation, loin de là, c'est un véritable avertissement. Le Moyen-Orient est peut-être juste au bord d'un basculement majeur. Et attention, cette menace n'a rien de théorique. Le déploiement de 2500 marines américains des forces terrestres dans le détroit d'Ormuz, c'est un signal très fort que personne ne peut ignorer. Pour beaucoup d'analystes, l'indice est clair, une opération terrestre en Iran, ce n'est plus de la science-fiction. Et si ça arrivait, c'est toute la région qui risquerait de s'embraser. Alors, face à cette escalade qui semble imminente, comment est-ce que l'Égypte se positionne? Sa toute première réponse, elle se joue sur le terrain diplomatique. Et là, on assiste à un véritable numéro d'équilibriste. D'un côté, le président Sisi, lors d'un appel avec son homologue iranien, condamne très fermement les agressions, tout en proposant, dans la foulée, une médiation. De l'autre côté, le Caire s'empresse de rassurer ses alliés du Golfe, en leur assurant un soutien indéfectible. C'est justement cette capacité à parler à tout le monde qui fait de l'Égypte un acteur si unique. D'ailleurs, en arabe, il y a une expression parfaite pour décrire ça. Roumanat al-Mizan. Ça désigne le poids central d'une balance. Vous savez, le petit élément qui, à lui seul, maintient l'équilibre au milieu du chaos. Ce n'est pas juste une jolie formule, c'est la description exacte du rôle stratégique que l'Égypte essaie de jouer en ce moment. Et cette crédibilité, ce n'est pas l'Égypte qui se l'attribue toute seule, non, elle est reconnue partout. Quand on voit que même des médias israéliens décrivent l'Égypte comme le seul médiateur qui soit à la fois efficace et digne de confiance entre l'Iran et l'Occident, ça en dit long sur la solidité de sa position diplomatique. Mais pendant que la diplomatie s'agite en coulisses, l'économie, elle, est en première ligne. On passe donc au deuxième front, celui des défis internes, parce que toute cette instabilité régionale, elle frappe directement au portefeuille de l'Égypte, et plus précisément son joyau, le canal de Suez. Le chiffre est brutal, il n'y a pas d'autre mot. À cause des conflits qui secouent le commerce mondial, les revenus du canal de Suez ont chuté de 10 milliards de dollars. Et ce, en seulement 2 ans. C'est un manque à gagner absolument gigantesque. Pour bien mettre les choses en perspective, ça veut dire que le canal a perdu quasiment la moitié de ce qu'il était censé rapporter. C'est une véritable hémorragie financière qui met une pression énorme sur le budget de l'État. Normalement, face à des pertes pareilles, la logique voudrait qu'on serre la ceinture, qu'on mette les projets en pause. Mais l'Égypte, elle, choisit de faire exactement l'inverse. C'est ici que sa contre-offensive économique commence. Le message qui vient de tout en haut est on ne peut plus clair. Le développement du pays ne s'arrêtera pas. C'est un acte de défi incroyable face à la crise. C'est une manière de dire l'avenir, on le construit maintenant, peu importe les turbulences. Et ce ne sont pas que des mots. L'autorité du canal de Suez met les bouchées doubles sur des projets très ambitieux, justement pour diversifier ses revenus. L'idée, c'est de ne plus dépendre uniquement du passage des navires. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on lance une usine de yachts pour attirer le tourisme de luxe, on construit une flotte de pêche en haute mer pour garantir la sécurité alimentaire du pays, on se met même à fabriquer des bus fluviaux modernes pour les transports locaux, et en parallèle, un projet énorme, la numérisation complète de toutes les opérations du canal pour le rendre plus efficace et compétitif que jamais. Chaque projet est une pierre ajoutée à l'édifice d'un avenir plus solide. Bon, alors comment ces deux fronts, la diplomatie d'un côté et le développement de l'autre, s'articulent-ils? En fait, ils ne forment qu'une seule et même stratégie, entièrement tournée vers l'avenir. La logique derrière tout ça est implacable. Toutes les crises, toutes les guerres, même les plus graves, finissent toujours par s'arrêter. Si on arrête de construire maintenant, on prend le risque d'être complètement à la traîne quand la paix reviendra. Au contraire, en continuant d'investir, l'Égypte fait un pari sur l'avenir. Elle s'assure d'être en pole position pour la reprise économique. On a donc d'un côté la diplomatie pour gérer la tempête actuelle et de l'autre le développement pour préparer le beau temps qui viendra après. Ce ne sont pas deux politiques qui s'opposent, pas du tout. Ce sont les deux piliers d'une seule et même vision, survivre aujourd'hui pour prospérer demain. Et tout ça nous amène à une dernière question. Face à l'incertitude, face au chaos, le simple fait de continuer à construire, à investir, à planifier, n'est-ce pas, au fond, la forme la plus puissante de résilience et de défi qui soit?